Shabbat Shalom. Cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha, on va lire Parashat Vayakel. Apparemment, si on voit dans les parachutes de les semaines qu'on a passées, la paracha se répète. C'est exactement les mêmes choses de ce qu'on a lu dans le parashat Trouma et Tetzavé. Et donc, comme on sait que chaque chose dans la Torah, c'est exactement, et chaque mot, il a une importance, comment c'est possible que la Torah elle répète toutes les deux parachutes, Trouma et Tetzavé, elle répète encore une fois dans Vayakel Pipoudé. Donc juste pour se rappeler, dans Parashat Tourma et Tetzavé, la Torah est l'ordre de l'homme de donner des dons, comme ça on pourrait construire le Mishkan. Tourma, ça parle sur les objets, comme on a construit le Mishkan. Tetzavé, ça parle sur les habits du Kohen Gadol et tous les objets dans le Mishkan. Et donc là, dans Vayakel Pikoudé, la Torah elle répète encore une fois. La réponse elle est comme ça. C'est pas du tout la même chose. Parce que beaucoup de fois, on a des bons plans, on a des bonnes choses qu'on a envie de faire, et on sait les choses avec tous les détails. Mais d'ici jusqu'à de faire la chose, la différence elle est très 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 grande. Et donc des fois j'ai envie de faire une bonne chose, mais j'arrive pas à la faire. Et là la Torah en fait elle nous apprend, c'est comment la façon pour prendre les grands plans, pour faire Akadosh Baruch Hu, le faire emmener ici dans ce monde-là, comment faire cette chose-là. C'est pas juste en pensant, c'est pas juste en faire des grands plans, et là c'est de faire un pas après un pas, de prendre les ordres, de faire le premier pas, et de dire je fais les choses un pas après un pas. On a reçu l'ordre de faire tout le Beth Amikdash, mais c'est pas en une seconde qu'on peut le faire. Venez, on va voir qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les forces qu'on a, et comme ça on pourra accomplir vraiment la construction du Mishkan. Et comme ça, c'est aussi avec la vie de chacun. Chacun parmi nous, en fait, on a des grands plans, on veut avancer en Torah en mitzvot, on veut faire des grandes choses, et on a envie d'y arriver beaucoup plus, mais pas toujours on arrive à faire. Donc la Torah, elle te dit, va un pas après un pas, et tu vas voir que tu vas réussir. Il y a une très belle histoire que j'ai entendue. C'était un chassid, quand lui il était bachour, donc il faisait Mifsaïm à Manhattan. Et une fois il y avait un gars des Chevres de Mifsaïm qui n'était pas tellement proche. Il est venu, ils l'ont vu comme ça, qui est très triste. Ils l'ont dit, pourquoi tu es triste comme ça? Il a dit, voilà, la vérité, je ne suis pas croyant du tout, mais ma fille elle est très très grave, elle est malade. Et les docteurs, ils ne savent pas quoi faire, etc. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on va écrire une bracha au rabbi. Et c'est comme ça qu'ils ont écrit la bracha pour le rabbi, avant Shabbat déjà. Et ils ont pris son numéro de téléphone, ils ont fait rentrer ça dans la maskiroute. Et avant Shabbat, le rabbi il a fait sortir une lettre, comme quoi, que pour la guérison de sa fille, il doit garder tout Torah mitzvot. Et ça va faire emmener la guérison de sa fille. Donc, ils ont appelé cet homme-là. Ils l'ont dit, voilà, le rabbi il a dit, si tu veux la guérison pour ton fils, pour ta fille, tu dois faire Torah en mitzvot. Alors le juif lui a dit, ok, pas de problème, je vais tout faire pour ma fille. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Alors, il a commencé à dire, Shabbat, Kashrut, machin et tout ça. Alors il a dit, dites s'il vous plaît, si vous pouvez écrire au rabbi, je suis prêt à tout garder. Bien sûr, vous allez m'apprendre, mais Shabbat, je ne peux pas garder maintenant, c'est trop dur pour moi. Non, ils ne savaient pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont écrire au rabbi que l'homme il veut garder tout, sauf Shabbat. Mais ils n'avaient pas le choix, c'était la vie d'une fille. Donc ils ont quand même écrit. Et là, le rabbi il a sorti une lettre et il a dit Tafasta meroubé lo tafasta. C'est-à-dire que le rabbi il a dit, quand moi je vous ai dit aussi qu'il doit garder tout, c'est pas en une fois, en une seconde, maintenant il va garder de 0 à 100. C'est un pas après un pas. Et ça, c'est la paracha de Vayakel Pikoudé. La façon comment de faire sortir, de y arriver vraiment, à accomplir tous les grands plans qu'on a, c'est un pas après un pas. Et comme ça, on va arriver vraiment à notre but. Garder Torah en mitzvot, construire un Mishkan Kadosh Baruch Hu et de faire emmener Mashiach ici dans ce monde-là. Shabbat Shalom.